concret est-il important pour vous? Le compostage, ça va servir à enrichir la terre dans laquelle on cultive les fleurs. Vous avez vu, il y a du fleurissement un peu partout dans le collège. Et puis ça permettra également d'enrichir le sol du potager pédagogique. On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois. N'y touche pas, non, c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. On alimente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien que des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. Non, c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non, c'est ma terre où je m'assois. Non, non, c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Oh, c'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères, mes sisters autour de moi. Alors que l'on n'y touche pas. Le compostage est un procédé de dégradation biologique de matières organiques en présence d'air et d'eau. Il aboutit à la production d'un abondement organique, le compost. Le compostage est un moyen de diminuer la quantité de déchets à éliminer et permet de recycler soi-même les déchets organiques de la famille et du jardin. Bonjour, je suis Pascal Marchois, technicien en service des espaces verts, et nous sommes aujourd'hui au Jardin des Arômes pour vous expliquer comment fonctionne un composteur. Suivez-moi. Nous voici devant un composteur qui se compose d'un bouchon où on peut déposer les épluchures, un corps avec des aérations et une trappe pour y récupérer le compost en fin de saison. Nous y déposons tous nos résidus de cuisine, épluchures, tous les résidus de jardin, différentes sortes de papier, des essuie-tout, des mouchoirs, du papier cartonné comme une boîte à œufs qui produit de la cellulose. Donc on y rajoute les déchets du jardin, des restants de légumes pas utilisés, des feuilles, des restants du jardin, poireaux, des épluchures de choux, des épluchures de fruits, pommes, des restants de cuisine, pommes de terre. Donc on peut y incorporer aussi les restants de marc de café avec le filtre. Donc la décomposition va s'effectuer en premier temps par les bactéries qui vont provoquer un échauffement pour la décomposition des végétaux. Après, les insectes beaucoup plus gros comme les vers vont apparaître qui eux vont digérer les gros débris des végétaux. Et à la fin de la saison, on obtient un compost tout à fait prêt à incorporer dans le jardin.
pour mettre en place le tri sélectif au collège? Alors on a mis en place une formation des élèves, une formation des personnels avec l'aide et l'assistance du SMETOM. Et nous allons installer des bacs spécifiques pour le tri ainsi que des bacs pour la fabrication du compost. Mais nous pensons mettre des poubelles à disposition des élèves au moment où ils rendent leur plateau. Donc les poubelles pour déposer leurs déchets végétaux et les déchets qu'on appelle, je ne sais plus exactement, tout ce qui est recyclable, enfin tous les déchets recyclables, par exemple les serviettes de table, enfin, voilà. Et compostables, tout à fait. Donc c'est en cours pour l'instant. Donc ça va être aussi un travail assez important pour les élèves, parce qu'il va falloir aussi vous sensibiliser à ça et vous apprendre, et puis pour le personnel après, lorsque les déchets sont triés par les élèves, les personnels emmèneront les déchets dans des bacs à compost. Et après, le compost servira pour le potager. Où iront les déchets triés? Alors ils iront dans des bacs à compost, en ce qui concerne tous les déchets qui peuvent aller dans le compost. Je voudrais leur faire prendre conscience du bien fondé de l'action entreprise. Quand il va être mis en place ici, il faudrait que ça démarre le mieux possible. Parce que bon, au départ, ça va paraître fastidieux. Mais bon, là, quand vous avez fini de manger, ça ne vous viendrait pas l'idée de laisser le plateau sur la table. Dans 2-3 ans, ça sera peut-être plus là, mais ça ne deviendra pas l'idée de partir sans mettre ta peau de banane ou éventuellement les haricots verts que tu n'as pas mangé dans un autre repas. Pour toi, ça sera tout à fait normal. Alors, mon message, ce serait de faire attention à ce que vous prenez le midi sur le plateau. On ne prend pas ce qu'on n'a pas l'intention de manger, donc pas de jet, on ne jette pas à la poubelle. Et puis simplement de faire comme à la maison, ceux qui ne le font pas à la maison, de regarder les petites affiches ou de demander autour de soi tout simplement comment est-ce qu'on fait le tri. Vous, collégiens, surtout pensez à préserver notre planète, c'est important, et de penser aux générations futures. Eh bien, il faut faire attention à notre planète, puisque c'est elle qui nous fait vivre et avoir un citoyen. C'est une question très intéressante et essentielle. Les élèves demi-pensionnaires vont avoir envie, j'espère, de trier leurs déchets. Oui, alors le message qu'il faut faire passer, je compte sur vous là-dessus aussi pour transmettre, c'est qu'il faut que les élèves prennent au sérieux le tri sélectif. Il en va de l'avenir de notre environnement et au-delà, il en va de l'avenir de la planète.